Bienvenue sur l'épisode 2 Le pauvre oublié, bon visionnage. Le marché de Dakar était plongé dans le chaos. Des femmes criaient. Les vendeurs abandonnaient leurs marchandises pour courir dans tous les sens. La moto renversée fumait encore au milieu de la route pendant que les gardes de l'homme riche surveillaient la foule avec nervosité. Mais avant de continuer la vidéo, je vous demande juste si tu n'as pas à notre chaîne. Je te conseille que tu abonnes, parce que ici on vous donne les histoires très importantes. Mais Ibrahima ne regardait ni les gardes, ni l'accident. Ses yeux étaient fixés sur l'homme en veste noire qui courait avec l'enveloppe sous le bras. Sans réfléchir, il se lança à sa poursuite. Il traversa les stands du marché à toute vitesse, bousculant plusieurs personnes sur son passage. « Arrêtez-le » cria quelqu'un derrière lui. Mais le voleur connaissait visiblement très bien les rues du quartier. Il tournait rapidement entre les ruelles étroites pendant qu'Ibrahima essayait de ne pas le perdre de vue. La pluie rendait le sol glissant. Le souffle du garçon devenait de plus en plus lourd. Mais il continuait de courir. Parce qu'au fond de lui, il sentait que cette enveloppe contenait quelque chose de beaucoup plus important que de l'argent. Soudain, le voleur entra dans une vieille ruelle sombre derrière plusieurs bâtiments abandonnés. Ibrahima ralentit légèrement. L'endroit était silencieux. Trop silencieux. Il regarda autour de lui avec méfiance. Puis il avança doucement. Mais à peine fit-il quelques pas. Une main surgit brusquement de l'ombre et le plaqua violemment contre le mur. « Tu cours vite pour un pauvre. » Ibrahima leva les yeux avec peur. C'était le voleur point vu de près. L'homme semblait plus âgé qu'il ne l'avait imaginé. Son visage portait plusieurs cicatrices, et ses yeux froids donnaient l'impression qu'il avait vécu toute sa vie dans la violence. L'homme tenait toujours l'enveloppe. « Qui vous a envoyé ?» demanda Ibrahima d'une voix tremblante. Le voleur eut un petit sourire. « Tu poses les mauvaises questions. » Puis il fixa le visage du garçon pendant quelques secondes. Son expression Chonhea Sudainment. Comme s'il venait de reconnaître quelqu'un. Attends. Il recula légèrement. « Tu lui ressembles vraiment. » Ibrahima sentit son cœur battre plus vite. « À qui ?» Mais avant que l'homme ne puisse répondre, des phares apparurent brusquement au bout de la ruelle. Plusieurs voitures noires arrivaient rapidement. Le voleur jura discrètement. « Ils nous ont retrouvés. » En quelques secondes, 4 hommes armés descendirent des véhicules. Leur chef portait un costume gris élégant et des lunettes sombres malgré la pluie. Son visage était calme. Trop calme. Le voleur poussa immédiatement Ibrahima derrière un vieux mur. « Écoute-moi bien, » murmura-t-il rapidement. « Si tu veux vivre, ne fais confiance à personne. Même pas à l'homme riche. » Ibrahima ne comprenait plus rien. « Pourquoi ? Qui êtes-vous » Mais déjà, les hommes armés approchaient. Le chef observa lentement la ruelle avant de parler d'une voix froide. « Donnez-moi l'enveloppe. » Le voleur serra les dents. « Tu peux oublier ça. » Le chef eut un léger sourire. Puis il sortit lentement une photo de sa poche. Quand Ibrahima aperçut l'image, son sang se glaça. C'était une photo récente de sa mère. Devant leur maison, le message était clair. Il savait où elle vivait. Le voleur comprit lui aussi immédiatement. Son regard devint sombre. Bande de lâches. Le chef avança encore d'un pas. L'enveloppe contre la vie de la femme. Pendant quelques secondes, seul le bruit de la pluie remplissait la ruelle. Puis le voleur prit une décision. Il donna discrètement l'enveloppe à Ibrahima. « Cours !» Les yeux du garçon s'ouvrirent de surprise. « Quoi ? Cours maintenant !» À cet instant, le voleur sortit un couteau et se jeta brutalement sur les hommes armés. La ruelle explosa dans le chaos. Ibrahima resta paralysé une seconde. Puis il serra l'enveloppe contre lui et courut aussi vite qu'il le pouvait. Derrière lui, des cris éclataient. Des coups résonnaient contre les murs. Mais il ne s'arrêta pas. Il courait sous la pluie, le cœur battant à toute vitesse. Il ne savait pas où aller. Il ne savait plus qui croire. L'homme riche, le voleur, les hommes armés, tout semblait lié à son père. Après plusieurs minutes de fuite, épuisé, Ibrahima finit par entrer dans un bâtiment abandonné près du port.
Il ferma rapidement la porte derrière lui, puis tomba au sol en respirant difficilement. Ses mains tremblaient. Lentaiment. Il ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, il ne trouva pas seulement de l'argent. Il y avait aussi une vieille clé rouillée et un document jauni portant le nom de son père. Mais ce qui le choqua le plus, c'était la phrase écrite au dos du papier. « Si quelque chose m'arrive, ne laisse jamais Ibrahima découvrir la vérité. Abonne-toi pour ne rien rater l'épisode 3, parce que cette histoire vient juste commencer. » Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci.